Ah putain, ça commence bien, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Hop, putain, il est là-bas. C'est vrai, j'avais... Hop! On n'est pas bien là? Je me suis mis dans l'ambiance de Noël. Vous voyez cette vidéo le 24 décembre. Moi, je la tourne un peu avant. Vous avez dû le voir dans le titre et dans l'annonce. On va fabriquer une baguette Harry Potter ensemble. Alors, je précise, c'est pas pour moi. C'est pour ma copine. C'est une grande fan d'Harry Potter. À tel point qu'elle s'est fait tatouer ce logo-là. Ce qui représente les reliques de la mort. Qui représente cette baguette, entre autres. Gravé quelque part sur la peau à l'encre. Voilà, c'est pour vous dire à quel point elle est fan d'Harry Potter. Pour vous remettre dans le contexte, en gros, j'ai récupéré une petite ombrelle. Là, bon, elle est cassée. Voilà, en fait, c'est un manche d'ombrelle. Comme vous pouvez voir, hop, il y a les trous pour pouvoir mettre le mécanisme. Et en gros, elle est toute cassée. Mais le pommeau est tout en argent massif. En gros, tout le pommeau, là, ici, il est tout en argent massif. Du coup, c'est un bois noble. Elle est fin 19e, début 20e. Du coup, elle a à peu près 100 ans, approximative. Et ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est qu'on va découper le bouquet là, découper le bouquet là, assembler les deux, ce qui va nous faire une jolie baguette magique avec un beau pommeau en argent. En plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que dans les baguettes d'Harry Potter, dans l'univers fantastique d'Harry Potter, à l'intérieur de la baguette, en gros, on glisse un élément magique. Alors souvent, ça peut être des plumes de phénix, des griffes de griffon, des écailles de dragon. Je dis tout et n'importe quoi. Peut-être il y a autre chose. Je ne suis pas un spécialiste d'Harry Potter. J'aime bien ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi un élément d'un animal magique à l'intérieur. Cet animal magique, je vais aller le chercher dans un petit moment. Pour le moment, il n'est pas là. Il se cache, mais je vais aller le chercher. Je vais vous le montrer. Bon, comme vous pouvez voir, on n'est pas dans le cadre habituel. Là, on est dans mon atelier parce que du coup, j'ai emmené directement dans l'atelier. Alors, si vous prêtez attention à 2-3 petits détails, vous pourrez peut-être apercevoir des objets qui seront peut-être dans mes futures vidéos dans ce décor de mon atelier, qui est un bordel. Comme du rétro gaming, avec des jeux à cartouches, du matériel informatique bien sûr comme d'hab, du matos musique, des enceintes, des amplis, des platines vinyles, parce que en gros je suis un passionné de tout ce qui est restauration et tout ce qui est rénovation de matériel vintage. De toute façon ce n'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est de faire une baguette magique avec ceci. Qu'on va aller chercher l'animal magique. Pour aller chercher l'animal magique, il nous faut un appât. Chacha, les friandises. Chacha Sali, Sali Chacha. Ah, bon, j'ai réussi à l'attraper. Ça n'avait pas été de tout repos, hein. Voici Princesse Sali. L'animal fantastique qui va nous permettre de rendre notre baguette magique. Magique. En gros, je vais vous expliquer. Je vais récolter... Wow, doucement. Bah tu vois, déjà, elle est en train de mettre son flux magique sur cette baguette. En gros, je vais récolter certains de ces poils avec une brosse dédiée à ceci. Hein, et une fois que j'aurai récolté ces poils, je vais en mettre à l'intérieur du cœur de la baguette. Tiens, t'as droit à une petite friandise. Oh, oui, c'est beau, c'est la friandise. On va attaquer le récoltage tout de suite. Comme vous pouvez voir, c'est une bonne pâte. Je l'ai bien dressée. Tac, regardez. Là, on a une constitution de poils magiques, ce qui va nous permettre d'avoir une baguette complètement fonctionnelle au niveau de la magie. T'as été sage? Tiens, une petite friandise. La petite friandise. Notre récolte faite, on va prendre ces poils-là, on va les enrouler, on va les glisser dans la baguette. On se retrouve tout de suite dans l'atelier. Bon, dans l'atelier, on y est déjà dans l'atelier. Alors, on se retrouve plutôt tout de suite sur l'établi pour attaquer le montage de cette baguette magique. J'ai oublié de préciser, cette baguette, c'est pour le cadeau, enfin, c'est l'un des cadeaux de Noël que je vais faire à ma copine. C'est pour ça que vous voyez cette vidéo le 24 décembre, mais moi je l'ai fait un peu avant. On se retrouve tout de suite.
few moments later. A few minutes later. Thousand years later. Alors, nous revoilà du coup face caméra dans l'atelier, ce magnifique atelier avec des amplis, des platines. Non, on n'est pas là pour ça, je rigole. On n'est vraiment pas là pour ça. La baguette magique est finie, pour moi en argent. Alors, est-ce que ça va bien vouloir faire le focus? Tac. Je sais pas, ça veut pas. Eh ben, c'est pas grave, il y a un peu trop de lumière, mais... Voici, du coup là j'ai fait une petite jointure, là comme ça. Et là pareil, j'ai tout briqué là ici au bout, comme vous pouvez le voir. Du coup, elle est légèrement plus grande que la baguette de Suro. Comme vous pouvez le voir. Non, Suro. Je sais plus. Elle est un peu plus grande que cette baguette là. La baguette d'Albus Dumbledore. Du coup, moi je suis assez satisfait du résultat. Du coup, ceci ça va être le cadeau pour ma chérie, pour Noël. C'est ce que je vais lui offrir bah, du coup comme cadeau. Enfin, je lui offre pas que ça. Et ça va un peu en lien parce que je lui offre Hogwarts Legacy. Du coup, bah, je lui offre Hogwarts Legacy, une baguette. Ça reste dans le thème. Elle va être contente. Maintenant, il faut que je trouve un bel étui pour la glisser dedans. Pour le jour de Noël. Bah moi, je vais vous laisser. Ça part sur une fin de vidéo. J'espère que votre Noël s'est bien passé. J'espère que vous avez été gâtés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu en cadeau de Noël. Et bah du coup, on se retrouve assez vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes fêtes. Abonnez-vous, likez, commentez. Ou sinon, je vous jette un sort.